Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 7 juillet 2024. Ok, déjà, je tiens à vous rappeler qu'on vient de débuter un nouveau mois. Régulièrement, quand on débute le nouveau mois, vous savez déjà ce que je fais. Je vais dans mon graphique du mois pour essayer de voir ce qui se passe du point de vue du mois. Régulièrement, je commence toujours mes analyses avec le DSY. Vous savez déjà ça. Ok, si on jette un bref aperçu ici sur le DSY, déjà, vous pouvez clairement constater là que nous sommes clairement en consolidation, d'accord? Nous sommes là en consolidation ici. Depuis là, nous ne sommes pas sortis de cette consolidation depuis le mois de janvier 2023 qu'on a commencé cette consolidation. Si nous sommes carrément dans cette consolidation, si on regarde, c'est pareil pour l'euro USD en monthly time frame, nous sommes dans une consolidation. C'est pareil, vous voyez là carrément qu'on est dans une consolidation. Donc, du vu du monthly time frame, clairement, il y a pas eu de nouveaux highs créés ou de nouveaux lows. Donc, ceci étant dit, nous ne tradons pas le monthly time frame, d'accord. Donc, malgré que le monthly time frame soit en consolidation, nous avons d'énormes mouvements en lower time frame. Ok, déjà en monthly time frame, si on veut faire une brève analyse, vous voyez clairement que une fois que le prix a fait pour créer un nouveau low ici, d'accord, il a commencé une tendance haussière. Maintenant, la tendance haussière, c'était premièrement soit pour créer un nouveau high ou soit pour combler ce vide de liquidité ici ou venir tester cette premium zone, d'accord. Maintenant, ici, clairement, je suis en train de voir que ce bearish order block, une fois que ce bearish order block a été franchi, d'accord, le prix a commencé à rejeter légèrement. On a eu à combler cette imbalance ici, ce fair value gap-ci. Le prix est venu sur ce bearish, monte les bearish order block si on a commencé à avoir un rejet avec le mois de mai qui était baissier, le mois de juin qui a essayé d'être haussier, mais carrément, il n'a pas pu prendre le previous monthly high. OK. Clairement, là, on a commencé une bougie baissière pour le mois de juillet, d'accord. Vous voyez ce niveau-ci aussi, c'est un niveau qui est en train d'arrêter le prix, d'accord. Après que le prix est clôturé ici en haut, il a rapidement rejeté ça. Vous voyez, 106,000. C'est un niveau de résistance psychologique pour le prix. Le prix a eu à rejeter ça. Actuellement, du point de vue du daily time frame, même étant au monthly time frame, j'ai d'ailleurs avoir le daily time frame. Donc, je peux vous dire que clairement, on a d'ailleurs eu un displacement en daily time frame. Donc, le prix est en train de se comporter comme quelqu'un qui va aller chercher, comme le prix qui va aller chercher le prix gross monthly low, d'accord? On vient carrément de franchir aussi ce niveau de support psychologique, mais qui a déjà été franchi. 105,000. Donc, on garde ça en vue. Là, maintenant, du point de vue du monthly time frame, il y a carrément rien d'extra, d'accord? On peut juste avoir nos deux liquidités du monthly. Vous savez, lorsqu'un mois débute, vu que nous sommes des traders du lower time frame, moi par exemple, je trade le lower time frame, c'est-à-dire le 15 minutes, d'accord, je suis un intraday trader. J'ai pas besoin réellement de la tendance du monthly time frame, c'est-à-dire si le monthly va être haussier tout le mois, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de savoir si c'est que la prochaine bougie, la formation de la prochaine bougie va être haussière, d'accord. Donc c'est et du point de vue du monthly time frame, lorsque le mois ouvre on essaye de regarder où est-ce qu'il y a de fortes probabilités que le mois va aller, d'accord? Soit il va aller au previous monthly high, soit il va aller au previous monthly low. Donc, actuellement, du point de vue des probabilités, il est plus probable que le prix vienne chercher le previous monthly low, si on veut s'en tenir là. Pareil sur l'euro USD, si on regarde l'euro USD depuis le monthly time frame, vous voyez clairement là qu'après qu'on ait eu à combler ce fair value gap-ci aussi, on a eu à venir tester ce niveau de résistance, de support psychologique et on a rejeté 1,06000. On a eu à rejeter ça. D'accord. Vous voyez là, on a eu à rejeter les bougies carrément clôturées là-haut. Très haut, on a encore cette résistance psychologique-ci. Ce support psychologique, d'accord, que le prix est en train de respecter aussi ici, là, vous voyez 1,07000 ici, là. Donc, actuellement encore, du côté de l'euro USD, les probabilités sont plus fortes que le prix est en train d'aller chercher le previous monthly high, d'accord? C'est très visible, non? Alors maintenant, si on va du point de vue des probabilités, vous voyez, après cette ouverture ici, le prix est clairement en train d'aller viser le previous monthly high. Donc, ayant ceci en tête, on garde, n'oubliez pas aussi qu'on a eu une résistance psychologique qui vient d'être franchie ici. Donc, on peut avoir un retest dans lower time frame, c'est-à-dire en daily, pour continuer la tendance. On garde en vue le 1,08000. Si vous voyez là, j'ai remarqué tous ces niveaux dans mes analyses, d'accord? Et surtout aussi, le premier niveau de résistance que le prix peut avoir ici, là, c'est le bearish order block. Si on va pas aussi oublier ça.
C'est un monthly bearish order block, ça veut dire c'est une zone importante à suivre. Pareil pour le DSY, je pense sur le DSY, il y a aussi un bullish. Ouais, il y a ce bullish order block ici, d'accord. Ce bullish order block, c'est une zone à suivre, d'accord. Il y a aussi à marquer ça ici. OK. Maintenant, allons en weekly time frame. Je pense qu'on a terminé avec le daily time frame. Avec le weekly time frame, je pense que l'order flow est très clair ici, d'accord? Vous voyez cet order block sinon? Vous voyez cet order block si le prix a clairement respecté ça. Regardez la clôture des bougies ici, là. Cet order block, le prix d'ouverture de cet order block, le prix a clairement respecté. On a juste des mèches ici, là. On a des doji dans les bougies d'indécision. Après ces bougies d'indécision, on a commencé à vendre ici, là, pour venir combler le fair value gap si on a testé cet order block-ci. Maintenant, pour ce dégagement-ci, là, normalement, le prix devait être entré pour une tendance saine haussière, d'accord? Pour une tendance haussière saine, le prix devait faire ceci, puisque depuis ici, là, on a fait un high, on a fait un low, on a fait un high, bon, on a fait un high ici, oui, on a fait un low. Donc, le prix devait être en train d'aller chercher à créer un nouveau high, d'accord? Il devait chercher à prendre ce high ici. Mais ce qui n'est pas en train d'être matérialisé là maintenant, avec ce dégagement de cette bougie-ci, c'est vrai que depuis le weekly time frame, la tendance baissière n'a pas encore été matérialisée, d'accord? Mais l'order flow en place est en train de montrer que les vendeurs sont aussi en train d'entrer en position dans le marché. La pression baissière commence à se matérialiser dans le marché, d'accord? On a eu à respecter, quand je parle de l'order flow, regardez l'order flow baissier ici. On a respecté ce bearish order block avec la clôture des bougies. On a eu juste des rejets, des mèches. Pareil pour ici, là, cet order block, ce nouveau order block baissier ici a eu à être respecté aussi. Vous voyez, clôture des bougies, vous voyez les mèches. Donc, ça veut dire que le bearish order flow est clairement en place là maintenant sur le DXY. Donc, pour la prochaine zone de support qu'on peut avoir, on peut avoir ce monthly bullish order block-ci. On a aussi la liquidité visée ici, le previous monthly low. Maintenant, vous savez, régulièrement, si je vais être baissé sur le DSY, je vais être en train d'anticiper qu'au début de la semaine, le prix monte et avant de descendre, d'accord. Donc, et les zones où il peut monter, la zone où il peut aller prendre l'appui, c'est une zone de résistance. Si le prix va monter, la zone qui peut le faire descendre, c'est une zone de résistance. Ce sont ces zones de résistance que j'ai marquées ici, d'accord. Ça veut dire le prix peut ouvrir. Pour cette semaine, si on peut avoir quelque chose comme ça, le prix ouvre, il monte ici et il descend attaquer ses liquidités ici, d'accord. C'est ce que je suis en train de viser pour cette semaine sur le DSY. Du point de vue du weekly time frame. Déjà que vous savez que la première liquidité que le mois, que la semaine doit viser, c'est la liquidité du previous monthly high et le previous monthly low. Vous voyez que ici, là, clairement, on est très proche du previous weekly low. Donc, il est très fort probable que le prix vienne viser ce previous weekly low. N'oubliez pas aussi ici qu'on a ce bullish order block, d'accord? Toutes ces zones, il faut toujours garder ces zones en vue, d'accord? Parce que le prix va être en train d'arriver dans cette zone-là. Maintenant, corrélé au temps, vous allez savoir ce que le prix peut vouloir faire, d'accord? 105,000, c'est un bon niveau de résistance psychologique actuellement, d'accord? Que le prix ouvre ici et qu'il vienne comme ça, c'est aussi possible qu'il vienne tester ici, là, et il descend, d'accord? Maintenant, ce que je veux vous dire toujours, c'est qu'il ne faut jamais penser que le marché, c'est le B à bas. Ça veut dire au début de la semaine, réellement, on a juste des scénarios, mais on ne sait jamais exactement ce que la semaine va faire, d'accord? Jamais. On essaie juste de s'aligner à ce que la semaine fait. Et pour s'aligner à ce que la semaine fait, il faut regarder déjà certaines datas de la semaine, c'est-à-dire le price action de lundi, mardi, ainsi de suite, pour voir clairement ce que la semaine est en train de faire. Vous voyez ici, c'est pareil sur le DXY, sur l'euro USD, vous voyez, depuis qu'on a eu cette tendance-ci, depuis qu'on a eu cette tendance-ci, ça, 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 normalement, on devait être en train de venir casser le lot-ci, d'accord? On devait être en train de créer un lot plus lourd que celui-ci, mais on a clairement rejeté là. On a clairement rejeté là. Et là, on a commencé à avoir de longues bougies aussi. Vous voyez d'abord les gaps qu'on a eu ici. Là, on a d'abord eu un gap baissier ici qui a été franchi. On a eu ce gap-ci aussi, le gap haussier ici, d'accord? On a eu ce gap haussier ici. Donc, ce gap haussier ici là est désormais une zone de support. Si le prix peut faire ceci, d'accord. La semaine, si on peut voir le prix clairement en train de venir loin ici, il fait comme ça et il monte, d'accord. On peut voir le prix être en train de faire ça pour cette semaine, d'accord. Du point de vue du weekly time frame, si un trader, j'étais un trader qui prenait les ordres depuis le weekly time frame, voilà ce à quoi je devais penser. Mais toujours est-il dit qu'avant que cette zone de support ne soit atteinte, d'accord, avant que le prix devienne loin ici en bas, il y a une autre zone de support ici. Et toujours est-il dit que vous n'allez jamais savoir quelle zone de support le prix va être en train de vouloir tester bien avant qu'il ne le fasse, d'accord. Donc, il faut juste pouvoir corréler ça. Si vous voyez, par exemple, un lundi qui fait ceci comme ça, là, et mardi vient plus bas ici et tombe dans ce niveau, il est fort probable que cette zone-ci soit respectée, ce support-ci soit respecté et qu'il n'arrive plus loin ici en bas. Donc, tout ça,
C'est avec le temps, d'accord. Vous voyez, la courbe du graphique, c'est le temps et le prix. Il faut que le temps et le prix soient alignés. Donc, lorsqu'on fait le weekly market outlook, on a juste l'aspect prix là maintenant. Donc, on va essayer d'aligner dans la semaine l'aspect temps, d'accord. Ok, vous voyez ici, on ne va pas oublier ici qu'on a un biais short à bloc, d'accord. Une zone que le prix peut venir, une zone qui peut rejeter le prix comme résistance, d'accord. On va garder ça en vue. Et comme zone de support, vous voyez, moi, régulièrement, en fonction du sens que je suis en train de viser, si je suis en train de viser un sens haussier, je vais chercher les zones de résistance ou des zones de support qui peuvent supporter le prix pour le pousser en haut et je vais chercher les zones de résistance où le prix peut avoir un retracement pour redescendre. C'est régulièrement ce que je matérialise sur mon graphique. OK. Ceci étant dit, on va aller en daily time frame. Allons sur le DXO en daily time frame. Time frame par excellence, mon time frame par excellence, d'accord. Parce que c'est le time frame qui vous donne le feedback direct de ce que le prix est en train de faire, d'accord. OK. Regardez ici, vous voyez clairement que là, on a déjà eu carrément un displacement ici, d'accord. Une fois qu'on a cassé ce lot-ci, on a eu un displacement en daily time frame. Donc, le market order flow actuellement en daily time frame est bearish. Donc, on a cassé ce lot-ci, on a cassé ce lot-ci. Mais actuellement, on est dans cet order block-ci que vous ne devez pas aussi oublier. On est dans ce bullish order block, d'accord? Ça, c'est un bullish order block qui n'a pas encore été invalidé. OK. Ceci étant dit, ça veut dire que du point de vue du daily time frame, maintenant, ça devient un peu plus clair. Donc, on peut avoir un début de semaine qui fait comme ça, qui vient quelque part ici dans ces deux zones-ci pour tester. On peut essayer de tester ces deux zones et après, par la suite, on essaye d'avoir quelque chose comme ça pour la fin de la semaine. Bah, ça, ce sont les scénarios possibles, d'accord? OK. Maintenant, ceci étant dit, regardons l'euro USD avant qu'on ne fasse nos propres appréciations, avant que je ne fasse mes propres appréciations sur cette semaine. L'euro USD, c'est pareil, hein. C'est pareil, vous voyez ce gap-ci, vous voyez ce biais short à bloc-ci. Par contre, sur l'euro USD, ce biais short à bloc, lui, il a été invalidé, mais sur DXY, il n'a pas encore été invalidé, d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, il faut tenir compte. Donc, pour l'euro USD, clairement, on peut avoir un scénario comme ça. On peut voir le prix en début de semaine venir ici tester cette zone-ci et monter pour la fin de la semaine, d'accord, pour être en train de viser le previous monthly high. OK, vous voyez aussi ça, c'est un order bloc haussier, donc le prix peut venir aussi toujours tester ça. C'est un order bloc haussier, c'est une bonne zone de support. Donc le prix peut être supporté ici, là, peut être supporté ici, et on a carrément aussi ce fair value gap-ci, n'oubliez pas, ce fair value gap-ci. Mais ça, ce sont les niveaux du weekly time frame, donc on garde ça en vue. Après, vous voyez clairement qu'un order flow aussi est en train d'être construit ici. On a eu à laver cette liquidité ici, là, on a une prise de liquidité ici, on a un displacement aussi, donc l'order flow aussi, clairement, l'order flow est clairement bullish sur le dollar. Là maintenant, sur l'euro USD. Là maintenant, la première liquidité qui est propre à viser ici, là, sur le previous weekly high, d'accord. Maintenant, après cette liquidité, on a aussi cette liquidité-ci, d'accord. Cette liquidité-ci, là, c'est ce que le prix est réellement en train de chercher, s'il va être aussi. Après la prise de cette liquidité, on a ce biais short à bloc-ci, d'accord. C'est ici que les banques ont commencé à larguer leur position pour provoquer toute cette chute-ci. Donc, cette zone-ci est importante comme résistance. Ça veut dire que une fois que le prix va arriver ici, là, il peut avoir une légère résistance. Ça veut dire que le prix peut avoir un léger rejet, même s'il va continuer à monter brutalement, d'accord, il peut avoir un léger rejet. C'est que ce rejet soit un retracement. Ne vous laissez pas emporter par ce retracement pensant que le mouvement bearish a commencé déjà, d'accord, sans qu'il n'y ait eu un displacement ou une confirmation de reprise de mouvement baissier. Donc, ça, ce n'est qu'une zone de résistance. Donc, le prix peut venir là, juste en train d'être essayer de résister cette zone. Donc, on va viser ce previous weekly high et cette liquidité-ci. D'accord. OK. Pareil sur le DSY. Je pense que c'est pareil sur le DSY. Sur le DSY, voilà la liquidité visée ici. Voilà la liquidité visée ici. Et on a premièrement la première liquidité sur le previous weekly low aussi qu'on va être en train de viser. D'accord. On va être en train de viser ça et après on peut viser cette liquidité-ci. Donc, clairement, pour cette semaine-ci, moi, je veux voir quelque chose comme ça. Je veux voir le prix monter quelque part ici, quelque part venir former le high de la semaine, soit lundi, soit mardi, et être en train de descendre pour la suite de la semaine, d'accord? OK. Maintenant, ceci étant dit, nous sommes dimanche. Je vais vous donner mon avis sur ce que je pense pour cette semaine, pour le début de semaine. Allons regarder un peu Forex Factory. Je n'ai même pas encore eu à regarder ça. Allons regarder le tableau des news. Vous savez, c'est toujours avec ça que je mets mes hypothèses de la semaine. Je vois comment il est possible que la semaine se matérialise. Ok, la journée de lundi, déjà, la journée de lundi sera une journée calme, on n'a pas de news. Ça veut dire que c'est une journée qu'on peut s'asseoir et regarder ce que le prix va faire. La journée de mardi, on a fait cher pour elle, d'accord. On a une news la journée de mardi, ça veut dire que ça sera une bonne journée pour trader.
15 heures, à 15 heures. Mercredi aussi, on a une news, oui, fait Chef Power toujours. Wednesday, à 15 heures. Oui, après, on a une medium news ici, la 10 Bonne Ocean. OK. Jeudi, on a une news encore pour CPI. Donc, on a CPI pratiquement jeudi en fin de semaine. On a un employment claim, ça c'est une journée qui sera très très mouvementée jeudi. Et vendredi encore, on a encore PPI encore. Ça veut dire la fin de semaine est vraiment mouvementée. Jeudi, vendredi, mercredi sont des jours qui seront très mouvementés, d'accord. Donc, on n'a pas à se presser pour le début de semaine. OK, c'est comme ça qu'on essaye de voir où est-ce que les banques vont maximiser leur amplitude de mouvement pour atteindre les objectifs de semaine, d'accord. On sait déjà qu'en fin de semaine, il y aura de la bonne volatilité. Donc, si au début de semaine, c'est très difficile d'avoir un trade, on ne se précipite pas, on reste patient, on attend la fin de la semaine. Maintenant, ceci étant dit, moi, actuellement, sur le DSY, je suis en train de travailler avec ce rang ici, d'accord, ce rang ici. Ce rang ici. Quand je dis de travailler avec ce rang ici, ça veut dire que cette zone, pour moi, c'est une zone discount et cette zone, c'est une zone premium. Mais vous savez déjà, moi particulièrement, je ne prends pas les ordres n'importe comment dans mon trading, d'accord? Je ne vais pas être en train de vendre en zone discount, d'accord? Et je ne vais pas être en train d'acheter en zone en zone premium, d'accord, c'est pareil. Là, maintenant, clairement, on est en zone discount, on est en zone discount sur le DSY. Ça veut dire que les achats sont favorisés. Ça ne veut pas dire que le prix va commencer à bailler. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que les ventes actuellement sont en low probability. Il est très important que vous sachiez déjà, quand vous êtes en train de travailler, quand vous avez une stratégie, vous devez savoir quand est-ce qu'il est fort probable que votre stratégie excelle facilement en fonction des conditions de marché actuelles. D'accord? Si vous ne savez pas ça, ça va être très difficile pour vous. Actuellement, pour ma stratégie, les ordres de vente là maintenant sont en faible probabilité. Ça ne veut pas dire que le marché ne va plus descendre. Ça veut dire que juste que actuellement, il n'y a pas de grande probabilité que ce marché continue à descendre. Déjà, du point de vue même, regardez, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept journées baissières sur le DXY, d'accord. Ça, vous devez déjà penser qu'il est fort probable qu'il y ait un retracement, d'accord. Il est très fort probable qu'il y ait un retracement. Donc, ça veut dire que, ceci étant dit, ça, c'est déjà un avantage que vous pouvez matérialiser comme vous voulez. 6 mois, par exemple, c'est pareil sur l'euro USD. Regardez l'euro USD. Actuellement, avec l'euro USD, je travaille avec ce rond ici, d'accord? Tout ça, tout ça, ce sont les détails qui sont très précis, d'accord? Ne voyez pas, je dis juste, je travaille avec ce range, vous pensez que je le fais au hasard. C'est pas au hasard, d'accord? Ça veut dire, c'est une zone où c'est un range où la liquidité est vraiment en train d'être visée, d'accord? C'est avec ce range que les banques sont en train de travailler. Moi, je fais pareil. OK. Maintenant, regardez sur le DIES, sur l'euro USD, vous voyez clairement que là, on est clairement en zone premium, d'accord? On est bien en zone premium et on a eu à avoir une, deux, trois, quatre journées haussières sur l'euro USD, d'accord? Ça veut dire que les probabilités pour qu'il y ait une journée haussière encore sont un peu faibles, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une journée haussière, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que les probabilités sont faibles. Donc, actuellement, encore, on est en zone premium, donc il est plus probable qu'il y ait un mouvement baissier actuellement. Vu que moi, je suis haussier sur l'euro USD, ça veut dire que quoi? Je peux profiter de ça comme je peux ne pas profiter de ça. Je peux décider d'être strict et d'attendre voir le prix descendre avant de me matérialiser en bail, d'accord, pour la suite de la semaine. Maintenant, pour le début de semaine aussi, je peux me matérialiser, je peux être en train de prendre un ordre de vente si je vois une façon dont la journée est en train de se comporter. Si je vois par exemple une journée qui ouvre ici et qui va chercher le previous weekly high et être en train de venir prendre cette liquidité ici, je peux prendre un ordre de vente, d'accord, parce que je sais que il est possible qu'il y ait un rejet. D'accord. Mais mon ordre de vente, je ne vais pas le prendre en swing. Ça veut dire que quoi? Je ne vais pas le prendre et à être en train de vouloir chercher 100 pips ou 50 pips, je ne sais pas trop quoi. Non, je vais prendre le minimum de pips que je peux prendre parce que je sais que le order flow du daily time frame est bullish. Donc, être en train de prendre un ordre de vente, c'est être en train de faire un contre-tendance. Et tu ne dois pas trop exiger au marché en faisant le contre-tendance. Il faut déjà savoir comment le faire. Pour les débutants, c'est même pas bon de faire le contre-tendance. Moi, je fais le contre-tendance, mais pour faire le contre-tendance, il y a certains critères qui doivent être réunis pour que je le fasse. D'accord. Les premiers critères, déjà, c'est que je dois avoir au moins 4 à 5 journées haussières avant de penser à vouloir retourner le prix. D'accord. C'est déjà pas bon. Mais il faut le corréler. La corrélation que je peux avoir, c'est que je sais qu'on est carrément là. Ça, c'est un weekly bearish order block. D'accord. Ça veut dire, je sais qu'on est dans un weekly bearish order block. Et je sais encore aussi que ici, là, il y a cette order block, ce bullish order block, ce bearish order block. Donc, j'ai beaucoup de confluence dans cette zone-ci qui peut me permettre de prendre un ordre de sel en temps partiel. Donc,
Pour ne pas trop bavarder pour le début de semaine, c'est ce que je pense. D'accord, je pense, je veux, s'il fallait dessiner le prix, je veux voir le prix être en train de descendre ici pour le début de semaine d'abord, être en train de faire quelque chose comme ça et monter par la suite. Donc, c'est ce que je vais regarder pour ce début de semaine. Mais clairement, je vise la liquidité haussière. S'il faut aller dans le long time frame, je vise le previous weekly high. Et cette liquidité-ci, là, si en début de semaine, on prend rapidement cette liquidité, ça veut dire que c'est je vais changer mon plan d'action, d'accord. Si on prend rapidement cette liquidité lundi, par exemple, si on vient carrément être en train de prendre cette liquidité lundi, ça veut dire que je vais penser pour la suite à peut-être prendre un mouvement baissier pour la suite en fonction de comment le prix va se présenter, d'accord. Mais toujours est-il dit que je garde mon directional bias aussi pour la semaine. Pareil pour le DSY, pareil pour le DSY. S'il fallait dessiner le prix, je veux voir quelque chose comme ça. Je veux voir le prix être en train de venir faire quelque chose comme ça et descendre pour la fin de la semaine, d'accord. Je veux viser le prix sur Kilo et c'est liquider si possible. OK. Ceci étant dit, je pense actuellement le marché, le internal market, l'analyse intermarché est claire là maintenant actuellement parce que actuellement, je pense que les paires de devises sont alignées, d'accord. Le gold est aligné, le gold est en train d'être haussier, le gold est en train d'être haussier, l'or est en train d'être haussier, le DXY est en train d'être baissier, c'est bon, check. Premier intermarket analysis, ici, c'est check, c'est bon, ça veut dire que c'est un mouvement sain, d'accord. C'est une tendance à laquelle on peut faire confiance. L'USD4 est en train d'être baissier, le dollar est en train d'être baissier, c'est bon. NZD USD est en train d'être haussier, l'euro USD est en train d'être haussier, c'est bon. Le GBP USD est en train d'être haussier. Et le USD est en train d'être haussier, c'est bon, il y a de bonnes corrélations. Autre USD est en train d'être haussier et l'euro USD est en train d'être haussier. Ça veut dire que l'analyse intermarché là maintenant est favorable pour nous pour pouvoir chercher des ordres d'achat. D'accord. Si vous regardez même le GBP USD, je pense la semaine, je suis passé, j'ai eu à voir ça. C'était très clair. Lui, il est très clair depuis le weekly time frame. Si vous regardez en semaine ici là, sur le GBP, vous allez voir que ce break-up block, si j'ai eu à parler de ça dans le weekly market outlook, il a été très respecté, d'accord. Le prix est revenu juste là pour tester le break-up block, si. Pas à mon avis, une longue distribution avec cette semaine-ci, donc c'est très clair. Voilà. Maintenant, je pense que l'analyse de semaine est très claire actuellement. C'est déjà comment on va se prendre pour le début de semaine et pour la suite de la semaine. OK, on s'y prend. Je pense que pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais vous répondre, vous pouvez laisser dans mon Telegram. Maintenant, on va aborder la semaine et on va voir les résultats de fin de semaine. Il doit sur un mentor optimiste sniper.